Quels sont les retours que vous avez, Emmanuelle, par rapport à tout ce que vous mettez en œuvre de semaine en semaine à travers votre blog? J'ai plein de messages et ça c'est génial parce que ça nous encourage à continuer. Par exemple, un message qui vous a vraiment ému? C'est sur un article un petit peu personnel et c'est vrai que j'en fais très peu parce que j'aime pas trop me dévoiler. J'ai parlé du deuil d'un parent puisque j'ai perdu ma maman quand j'étais très petite et j'ai eu plein de messages vraiment sympathiques. Donc vous en avez parlé a posteriori, mais vous êtes revenu sur ce drame de votre vie. Oui. Et ce sont vos mots ont touché les personnes qui vous ont lu. Oui, tout à fait. Et ça c'est agréable. Et des messages moins agréables? J'en ai pas. Et on s'en fiche. Et on s'en fiche. Et de toute façon, je les lirai forcément parce qu'on est obligé de les lire, mais j'en tiendrai pas compte. Comment vivez-vous justement cette dualité entre votre vie professionnelle qui n'a rien à voir avec le domaine des médias ou du digital et puis votre passion et quelque part aussi votre notoriété? J'essaye de concilier les deux de façon à ce que ça ne déborde pas, que l'un ne déborde pas sur l'autre, puisque c'est vraiment deux choses différentes. Et j'ai envie que ça reste comme ça. En fait, le blog, c'est mon sport à moi. C'est comme si j'allais au sport tous les jours. C'est-à-dire, voilà. Il faut de l'endurance, il faut se lever de bonne heure le matin, ça. Il faut travailler sa voix, travailler... oui, parce qu'on dit le blog, mais le blog, c'est bien évidemment des mots sur Internet, sur un écran d'ordinateur ou un smartphone. Ouais. Mais vous parlez aussi, puisque vous êtes à la radio. Oui, tout à fait. Et puis, du coup, je fais des petites vidéos pour que ce soit plus simple à partager. Et même si au départ, je voulais vraiment pas de vidéo, j'avais pas envie de ça. Et puis, en fait, je pense que c'est plus pour un côté pratique que j'y suis venue. Vous recevez aussi des invités dans vos chroniques ou sur votre blog? Oui, alors j'essaie justement d'interagir le plus possible avec ma communauté, comme on appelle ça. Et je fais des interviews des lecteurs. Donc je propose à mes lecteurs de m'envoyer des messages pour leur demander en fait ce dont ils veulent parler. J'interviewe aussi des blogueurs. On va aller se balader dans Clermont, on va rejoindre aussi un lieu de vie à Clermont et puis on parlera de votre rapport à la capitale. Mais pourquoi ce nom de la nana lambda? La nana, Emmanuelle, on peut comprendre, mais lambda, je pense que vous vous moquez un petit peu de nous parce que vous n'êtes pas tout à fait n'importe qui. Ah non, mais quand j'ai débuté il y a 1 an et demi la page Facebook et le blog, j'aurais jamais imaginé qu'il y aurait autant de retours positifs. Et lambda, parce que justement, je suis une nana, mais carrément lambda. C'est ce qu'elle dit. Pour vous dire, mon fils a 3 ans, je pense qu'il a très rarement porté des habits neufs. Mais il sera content quand il regardera l'émission dans quelques années, parce que sur le net, tout reste. Son prénom? Gabriel. On salue Gabriel.